Nous prenons le temps de prier. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, il nous convenait d'être punis, mais tu as eu pitié de nous pécheurs. Et c'est Jésus-Christ et son sang précieux qu'il a versé, qui a éternellement payé le salaire de nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni la malédiction, ni la perdition que nous devions recevoir. Pour cette grande et surprenante grâce, nous te remercions. À cette heure, le Saint-Esprit est avec nous. Et ce que l'on doit entendre dans le Seigneur, fais-le nous connaître, aide-nous. Par ta parole, Dieu, illumine notre âme. Et que nos pas soient affermis sur ta parole. Et que en toi, Seigneur, nous puissions agir comme il se doit. Donne-nous pour ça la force, la sagesse et le courage. Dans peu de temps, Seigneur, nous tiendrons devant toi. Quand ce jour nous recevions les honneurs et les compliments pour cela, dirige notre vie. Il y a la retraite d'automne en cours. De nombreuses personnes écoutent ta parole. Seigneur, agis et qu'aucun ne se perde, que tous puissent recevoir le salut de leur âme. Aide-les et agis. Aujourd'hui, c'est le début et la fin de ce sermon que nous remettons dans les mains du Saint-Esprit qui nous aide et nous guide. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à la première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Chapitre 5, versets 4 et 5. Je lis. Nouveau Testament, versets 4 et 5.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jusqu'ici? En ce moment se tient la retraite d'automne. Ça ne fait pourtant pas longtemps qu'on a terminé la retraite d'été, mais la retraite d'automne, j'ai vu les participants étaient environ 6000 et 7000 si on compte ceux qui ils sont à faire le service. Et, et on a plus de 1000 personnes qui participent pour écouter les invités. Et je pense que cela réjouit Dieu. À cette heure, l'évangile, c'est l'évangile qui est prêché à cette heure. Donc, merci d'écouter la parole en priant dans votre cœur. Aujourd'hui, dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, c'est à ce passage que nous allons réfléchir ensemble. Dans le chapitre 5, verset 4, il dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Né de Dieu. Donc il y a ceux qui sont nés de Dieu. Naître de Dieu, on parle ici de la nouvelle naissance, de ceux qui sont sauvés. Il y a un point commun à ceux qui sont nés de Dieu. Ils triomphent. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont sauvés, en d'autres mots, sont des vainqueurs. Ceux qui triomphent. Donc, être sauvé égale être vainqueur. Triompher de quoi? Triomphe du monde. Et c'est du monde dont on triomphe. La raison pour laquelle nous pouvons vaincre ce monde, c'est que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que nous avons la foi, alors nous sommes vainqueurs. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc c'est notre passage principal, et c'est un passage bien plus important qu'on ne le pense. Et au regard de la Bible, c'est vraiment un passage très important. Donc aujourd'hui, c'est sur ce corpus qu'on va se focaliser pour aujourd'hui. Tout ce qui est né de Dieu, donc il est clair qu'il y a ceux qui sont nés de Dieu. Commençons déjà par réfléchir à ça. Ensuite, tout ce qui est né de Dieu, le point commun est le suivant. Il triomphe. Il y a ce point commun. Toute personne née de nouveau, née de Dieu, triomphe. De quoi triomphe-t-il? Il triomphe du monde. Les chrétiens, comme il est écrit dans la Bible, triomphent du monde, du péché, du diable, des épreuves et des adversités. Et sur quoi se base-t-il pour être vainqueur? C'est la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Triompher. On ne parle pas ici de... Quand on dit triompher, ça ne veut pas dire que l'on ne se soumet pas. Triompher ne veut pas dire que l'on n'est jamais tombé. Il y a diverses difficultés, mais nous surmontons tout cela. Nous avons la vie et la force pour surmonter, pour triompher de ces difficultés. Et c'est pour cela que il y a une bénédiction tout à fait particulière réservée à ceux qui sont vainqueurs. Et ça a été promis. Suis-je véritablement né de nouveau? Et je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir aussi s'arrêter là-dessus et également voir comment il convient de vivre notre vie de foi. Dans le verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu », il y a donc ceux qui sont nés de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1. Évangile selon Jean, chapitre 1. Verset 13.
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Les hommes, lorsqu'ils naissent de nouveau en Dieu, deviennent enfants de Dieu. La nouvelle naissance, ils sont nés non du sang. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas parce que nous sommes descendants d'Abraham que nous pouvons naître de nouveau. Même si nous sommes descendants d'Abraham, il nous faut à titre personnel naître de nouveau. Ce n'est pas parce que mes parents vont à l'église, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont nés de nouveau, il faut que moi, à titre personnel, je sois né de nouveau. Ce n'est pas du sang. Et donc, il faut que chacun, à titre personnel, soit sauvé, reçoive le salut. Non du sang, ni de la volonté de la chair. La volonté de la chair, de ce qui est différents efforts qui viennent de nous, de la volonté de la chair, ce qui en moi, cette force, ces efforts, cette peine, cette sueur que je me donne pour naître de nouveau. Ce n'est pas comme ça qu'on est de nouveau. Ni de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Il y a la chair, et donc c'est ces efforts multiples et divers qui sortent de nous, mais ni de la volonté de l'homme. C'est qu'il n'y a pas non plus, ce n'est pas par un système fondé par l'humain, ce ne sont pas des règles de main d'homme, ce ne sont pas ces choses-là non plus qui sauvent. Ils nous font naître de nouveau. Que ce soit venir le samedi, le dimanche, que ce soit faire des offrandes, tous ces systèmes établis par les hommes que l'on cherche à respecter, ce ne sont pas non plus ces choses-là qui nous permettent de naître de nouveau, mais de Dieu. Donc c'est le nom du sang. Ce n'est pas par la force, les efforts, par la soumission de l'homme, de la chair. Ce n'est pas non plus les systèmes religieux, ce n'est pas non plus les règles ou toutes sortes d'ordonnances qui ont été données qui sauvent, non, mais de Dieu. Mais de Dieu, être né de Dieu. Naître de nouveau, cela vient d'en haut. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, il est bien dit que justement, c'est de Dieu que cela vient, la nouvelle naissance. Cela vient d'en haut. Mais de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Naître de nouveau, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Psaume 87. Psaume 87. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Pause. Que signifie ce contenu? Jésus est venu sur terre, il est mort, il a ressuscité, il a ainsi accompli le salut, le pardon des péchés. Et l'évangile qui a été ainsi accompli, c'est à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre qu'il a été prêché. Et cet évangile, en Jésus, c'est de là que naissent en Dieu les nouveaux sauvés. Et donc, l'évangile qui a été prêché à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, il vient d'en haut. Et c'est de cela que l'on est sauvé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Alors que l'évangile est prêché dans le monde entier, une à une, les personnes sont sauvées. Et il y a donc l'Éternel qui compte et qui inscrit les peuples. Combien sont sauvés? Il compte. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui sont nés de nouveau sont nés d'en haut. Ceux qui sont nés de nouveau, quel est le point commun à tous les sauvés? Suis-je véritablement né de nouveau? Quand on parle de naître de nouveau, en d'autres termes, dans la Bible, c'est être vainqueur, comme nous le dit la Bible. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Naître de nouveau égale vainqueur. Dans certaines communautés, ils séparent donc parmi les sauvés, ils disent ceux qui sont vainqueurs et ceux qui ne sont pas vainqueurs. Non, ça ne tient pas.
toute personne née de nouveau triomphe, est vainqueur. Jésus est vainqueur. Il a triomphé. Et lorsque une personne naît de nouveau, parce que l'Esprit du Seigneur, de Christ, entre en elle, Christ est vainqueur. Et parce que son esprit est dans la personne née de nouveau, alors cette personne est vainqueur aussi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a l'Esprit de Jésus qui a vaincu le monde, qui entre dans la personne qui est née de nouveau. Et c'est pour cela que dans Apocalypse, chapitre 5, on voit le lion de la tribu de Juda, Jésus, qui est vainqueur. Jésus triomphe, il est vainqueur. Il est celui qui a vaincu. Et nous, qui sommes en lui, sommes vainqueurs. Apocalypse, chapitre 17. Cherchons ce passage. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Le Seigneur est vainqueur. Et ceux qui ont reçu la vie du Seigneur, ceux qui ont été appelés, élus, les fidèles, ceux qui sont nés du Seigneur, tout comme lui, vaincront aussi. Une personne qui n'est pas née de nouveau, une personne qui est née de nouveau, les deux sont... On les distingue et les nés de nouveau sont vainqueurs. Voyons dans Apocalypse chapitre 21. Chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, dans le verset 8, on nous parle de ceux qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas reçu le salut. Dans le verset 7, on les distingue de ceux qui sont vainqueurs, ceux qui sont sauvés. Et c'est vaincre, être triomphant déjà que d'être né de nouveau. Parce que le diable, justement, s'efforce d'empêcher les âmes d'être sauvées. En disant, oh, toi, t'es jeune, pourquoi tu veux déjà être sauvé? Attends, profite encore un peu du monde et repousse le salut. Le monde appelle, le diable appelle, la chair nous retient. Mais parce que le salut de l'âme est plus important que tout cela, celui qui court justement à la source de l'eau de la vie, qui est le Seigneur, alors celui qui a vaincu le diable, le monde, la chair. Et pourquoi les hommes ne sont pas sauvés? C'est parce que le diable les tient. Ils sont retenus par la chair. Ils sont retenus par le péché. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas sauvés. Certaines personnes s'attachent à la bouteille d'alcool et ils ne croient pas à l'évangile. Ils ont un cœur penché vers le monde, qui aime toutes les choses du monde. Et parce qu'ils font des combines avec le diable, ils ne reçoivent pas le salut. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. Il nous faut boire la source de l'eau de la vie qui vient du Seigneur. Mais il y a le diable, le monde, la chair, qui s'oppose. Et justement, être né de nouveau, c'est signe qu'on est vainqueur, qu'on a triomphé. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Lorsque l'on boit de la source de l'eau de la vie, cette personne-là, alors, devient enfant de Dieu et
fils de Dieu, et cette personne reçoit la vie éternelle. Et c'est pour cela que dans le verset 8, on nous parle de tous ceux qui n'ont pas reçu le salut, qui ne sont pas des nouveaux. Quand on parle de vainqueurs, cela revient à dire ceux qui ont reçu le salut, ceux qui, avec certitude, ont la vie, ceux qui sont nés de nouveau avec certitude. Et donc dans le monde, il n'y a que deux catégories de personnes. Les vainqueurs et les perdants. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Les vainqueurs et les perdants. C'est la distinction que l'on peut faire. Être né de nouveau, c'est être vainqueur. Cela revient à la même chose. Vous comprenez cela? Et donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est l'expression qui est utilisée. On retourne à la première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Et on voit ici de quoi est-ce que l'on triomphe. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. De qui est-ce que nous triomphons? Quel est l'objet? C'est le monde. Nous triomphons du monde. Dans la Bible, les chrétiens sont vainqueurs. Mais vainqueurs de quoi? De plusieurs choses. La Bible nous parle, la première étant le monde. Ensuite, le péché, puis le diable. Et les tribulations et les adversités, les épreuves, c'est de ça que nous sommes vainqueurs. La première des choses est que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Une personne qui n'est pas sauvée est sous l'emprise du diable et ne peut absolument pas vaincre le monde. Voyons un peu plus loin le chapitre 5, toujours verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se sont sauvés, sont de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Toute personne non sauvée est sous la puissance du malin, sous son emprise, et il appartient au monde. Et lorsque l'on reçoit le salut, on était donc sous la puissance du malin, mais à partir du moment où on a reçu le salut, on n'est désormais plus du monde. C'est comme l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas. De même, lorsque l'on naît de nouveau, nous ne sommes désormais plus du monde, nous en sommes séparés. Et c'est pour cela que nous ne sommes plus du monde. Et nous avons donc désormais la force de pouvoir aller à l'encontre du monde. La différence entre un poisson vivant et un poisson mort, l'eau, lorsqu'elle coule avec force, que ce soit les bûches d'arbres, tout, suit le courant. Mais un poisson vivant peut aller à contre-courant. À qui appartient la force, justement, de pouvoir aller à l'encontre du monde? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ceux qui appartiennent au monde et ceux qui courent dans le sens du monde. Si on vit comme le monde, il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et donc si une personne sauvée va dans le sens du monde, est-ce que cette personne est véritablement sauvée? En fait, il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est un peu comme le marlin. À quelle vitesse pensez-vous qu'il nage dans l'eau, le marlin? En fait, j'ai vu une fois justement réellement la vitesse à laquelle il va, bon, à la télévision évidemment. Donc ils sont allés là où vivent les marlins. En fait, il y a les marlins, et ils ont tiré une flèche et ça a attrapé un marlin. Et en fait, ils l'ont attrapé donc en réduisant en soustrayant la force de résistance. Ils ont vu il nage à 130 km/h. C'est vraiment surprenant. En fait, il fonce dans l'eau. Il a une telle force, une telle rapidité. Mais c'est comme nous dans ce monde, les sauvés. Nous avons cette force mystérieuse, surprenante de pouvoir aller à l'encontre du monde, de pouvoir triompher du monde. Alors que les non-sauvés suivent
le courant de ce monde et se laisse emporter par le vent de ce monde. Mais moi, je sais que je ne suis pas de ce monde. Et nous avons absolument, il ne faut aucun doute, nous avons cette force pour aller à contre-courant du monde. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La Bible distingue la personne sauvée de la personne qui n'est pas sauvée. Le juste, il est heureux, il a le bonheur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ainsi qu'il est décrit. Il est donc planté, enraciné à un endroit. Mais il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. La paille. Psaume, on va voir ce psaume. Psaume 1. Versets 3 et 4, on les lit ensemble. Psaume 1, versets 3 et 4. Psaume 1, versets 3 et 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Heureux le juste, ceux qui sont sauvés, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc il est toujours foisonnant, fleurissant. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre planté près d'un courant d'eau, même si le vent souffle, il se tient à sa place. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille, fondamentalement, n'a pas de valeur. Elle n'a aucune utilité. Et en plus, elle est creuse, elle est vide à l'intérieur. Elle est vide. Une personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'est pas sauvée, à l'intérieur, elle n'a pas la vie. Et elle bouge, emportée par le vent, pour finalement terminer dans le feu de l'enfer. Et c'est pour cela qu'une personne sauvée et une personne non sauvée, il y a une différence entre les deux. À quel moment? Lorsque le vent souffle. Lorsque le vent fort souffle, lorsqu'on a les modes qui passent, lorsqu'il y a tous ces idéaux philosophiques qui passent aussi, lorsqu'il y a les vents des idéologies, des religions qui soufflent. C'est quand le vent souffle qu'on voit la paille disparaître. Ça dissipe la paille. Évidemment que ceux qui ont reçu le salut peuvent tomber, mais ils ont la force pour se relever. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Il a des fondements éternels et c'est pour ça que le juste, même si le tourbillon passe, le méchant lui disparaît, mais le juste lui demeure, comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 25. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a absolument cette force qui permet d'aller à contre-courant. Parce qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La paille, elle, est dissipée par le vent. Mais l'arbre planté près d'un courant d'eau est toujours à sa place. Regardez, nous aussi, avant d'être sauvés, nous pensions que le monde, c'était tout, et on en profitait. Et vous avez vu, par exemple, les chiens se battre pour des os. Et une fois, j'ai vu, donc, il y a justement les éléphants en Afrique qui font leurs besoins. Et alors, je ne sais pas d'où ils sortent, mais il y a les bousiers. Vous connaissez les bousiers? Qui se ruent sur les excréments de l'éléphant. Et chacun, ils se battent. Ils se battent ardemment pour leur part. Si vous cherchez sur net, vous trouverez. Les bousiers se battent, ils se tapent. Et donc, il y en a un qui forme sa petite boule d'excréments et il part. Et il y en a un autre qui arrive et qui lui prend sa petite boule d'excréments et l'autre la récupère. En fait, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est exactement nous avant d'être sauvés. Nous avons reçu le salut. Et à partir de ce moment-là, dès lors, nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas sauvés haïssent ceux qui sont sauvés. Parce qu'on n'est plus comme eux.
Et donc, il est fait en sorte qu'il nous haïsse, qu'il nous déteste. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 18. Si le monde vous aime, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ici, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez que si vous étiez du monde, le monde vous aimerait parce que vous lui appartenez, mais parce que vous n'êtes pas du monde. C'est pour cela que le monde vous hait. Vous avez justement au contraire été choisi du milieu du monde par moi, et c'est à cause de cela que le monde vous hait. Jésus a été persécuté, et vous le serez aussi. Ceux qui, justement, considèrent Jésus pour ce qu'il est, ils vous considèrent aussi pour ce que vous êtes, mais ceux qui l'ont persécuté vous persécuteront aussi. On le voit, ceux qui ont reçu le salut. Évidemment, il est clair que nous ne sommes pas de ce monde, nous qui sommes sauvés. Et nous vivions aussi en regardant les choses de ce monde, les yeux tournés vers le bas, mais c'est de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu la vie d'en haut, et c'est pour cela que, certes, nous vivons dans ce monde, mais nous nous affectionnons, nous nous tournons vers les choses d'en haut. C'est fondamentalement différent. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vraiment vous avez reçu les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut et ne vous affectionnez pas à celles qui sont sur la terre. Nous sommes ceux qui cherchons les choses d'en haut. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 14, on voit Jésus qui marche sur l'eau. La mer, c'est l'ombre du monde. Jésus est venu sur terre, mais il n'était pas de cette terre, de ce monde. Et en marchant sur la mer, il montre et exprime le fait qu'il n'est pas de ce monde. Et Pierre lui répondit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et donc Pierre, quand il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Pourquoi nous montrer une telle chose? Ceux qui ont reçu la vie du Seigneur, ils nous montrent qu'ils n'appartiennent pas au monde et qu'ils peuvent marcher sur l'eau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est pour cela que dans la première épître de Jean, il est dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Que ce soit le monde ou toutes les choses qui sont dans le monde, il ne faut pas les aimer. Il nous faut vivre dans ce monde jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Toutes choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie,
Tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous, nous vivons dans ce monde, et parce que nous vivons dans ce monde, il y a les tentations de ce monde, mais nous avons aussi la force de surmonter à cette tentation. Nous sommes tout à fait particuliers en ce sens, nous vivons dans ce monde. Nous pouvons tomber, mais nous avons aussi la force de nous relever. C'est pour ça que c'est vrai que nous tombons, mais nous ne nous effondrons pas complètement. Nous avons la force de nous relever. Nous avons la vie pour nous relever. Et c'est pour cela que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça ne veut pas dire que l'on ne tombe pas. Il y a diverses difficultés, mais nous avons la force de les surmonter et de nous relever. Si, par exemple, je tombe dans le monde, si je peux vivre comme quelqu'un dans ce monde, alors on peut s'interroger sur est-ce que vraiment la personne est née de nouveau, née de Dieu? La question se pose. Quelqu'un qui tombe et qui ne se relève pas du tout, c'est étrange. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La première des choses, la Bible nous dit que nous triomphons du monde. La deuxième, nous triomphons du péché. Avant de recevoir le salut, avant de naître de nouveau, nous vivions comme bon nous semble. Nous péchions comme nous buvions de l'eau. Mais il y a la vie que nous recevons d'en haut, nous sommes nés de Dieu. Quand on reçoit le pardon du péché, on a le Saint-Esprit en don et c'est un esprit saint. Et c'est pour ça que toute personne née de nouveau, il a la vie et ne peut pas vivre dans le bourbier de ce monde, dans le péché. Et si on vit comme on vivait avant, alors c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas en cette personne. Voyons dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2. Seconde épître de Pierre, chapitre 2. Chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Ici, il nous parle de ceux qui ne sont pas sauvés, des faux ouvriers, des faux qui prêchent, c'est de ceux qui ne sont pas sauvés dont on parle ici. Il, si on regarde dans le chapitre, donc toujours chapitre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ici, il y a donc le vous désigne les sauvés, mais les faux docteurs. Donc il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Parmi les sectes, la pire est celle qui renie le sang de Jésus, qui se détourne de ce sang. Car sans recevoir le sang, il n'y a pas de moyen d'être lavé, de recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas sauvés, donc c'est dans ce dont on nous parle dans le verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais
Donc il y a ce moment où il y a la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle de connaître ici, ce n'est pas le salut. Ils ont pris le Seigneur comme modèle, comme personne qu'il faut imiter, et qui ont fait, ça désigne ceux qui ont fait l'effort de vouloir vivre comme lui. En fait, après s'être retirés des souillures du monde, donc ils ont essayé d'être purs, d'être saints, mais ils s'engagent de nouveau. Ils sont vaincus par leur dernière condition, qui est pire que la première. Pendant un temps, ils ont essayé de croire en Jésus, mais ils n'ont pas eu la certitude du salut. Et donc leur condition est pire que la première, et donc leur condition peut être plus terrible, pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Recevoir le salut, naître de nouveau, ce n'est pas laver un chien, c'est un chien qui devient un agneau. C'est ça le salut, c'est un chien qui devient un agneau. Mais on a la truie qui est lavée, elle est toute propre de l'extérieur, mais l'intérieur, s'il n'y a pas la vie, on la distingue, mais après, si elle n'arrive plus à tenir, ce qu'elle va faire, elle va retourner se vautrer dans le bourbier et être encore plus sale qu'au départ. Naître de nouveau, ce n'est pas un chien qu'on lave, non, c'est recevoir la vie, une nouvelle vie. Et pourquoi est-ce qu'il arrive cela à cette personne? C'est que la personne n'a pas reçu Jésus. Voyons plus précisément dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. On retrouve les mêmes versets dans Matthieu chapitre 12. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. À l'époque de Jésus, les Juifs faisaient de nombreux efforts pour essayer de vivre en étant gentils. Ils font cet effort, et donc, à force d'essayer d'être gentils, il y a cet esprit impur qui sort d'eux. Et si on a un homme, on le voit, il balaye la maison, il orne la maison. Donc, l'esprit impur part, il revient, et la maison est dans un bien meilleur état. Et c'est pour ça qu'il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui, et ils reviennent dans cette maison, et la condition est bien pire. Et à l'époque de Jésus, les Juifs s'efforçaient, tant bien que mal, de pouvoir être purs. Ils balayaient, ils vidaient, ils ornaient. Ils faisaient l'effort d'observer le commandement, la loi, de vivre de manière pure selon la parole. Alors que Jésus-Christ est venu, mais ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accueilli. Ils ont vidé la maison. Qu'est-ce que le salut? C'est mettre l'esprit du Seigneur dans une maison vide. Mais ils ont laissé la maison vide sans qu'il y ait l'esprit du Seigneur. Et donc, au contraire, c'est cet autre esprit plus méchant qui sont entrés et qui ont fait qu'ils ont essayé d'être gentils, bons, ils n'ont pas reçu le salut. Et finalement, ils sont devenus encore bien plus méchants, ils sont désormais contre Jésus. Et à l'époque des premières églises, lorsque les apôtres prêchent l'évangile, il faut vite recevoir Christ, mais ils ne le reçoivent pas. Au contraire, ils s'entêtent dans leur manière de servir Jésus, mais ils vident, ils balayent, ils ornent la maison. Mais ils n'ont pas reçu Jésus. Et alors, plus tard, c'est cet autre esprit plus méchant. Leur dernière condition est pire que la première. Ils retournent à ce qu'ils étaient avant, et ce, en bien pire. Vous voyez, dans la seconde épître de Pierre, on retrouve aussi le même passage. Voyons, dans la seconde épître de Pierre, dans le chapitre 2, verset 19,
chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est pour ça que ici, ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur et qui font l'effort d'essayer de le suivre, ils supportent encore et encore, mais quand ils n'en peuvent plus, ils retournent à leur condition première, et leur condition est bien pire que l'actuelle. De quoi on parle? C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas l'Esprit du Seigneur en eux. Dans le verset 22, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. » Pourquoi? Parce qu'un chien reste un chien et il revient à ce qu'il a vomi. La trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et oui, de la bouche, ils disent être nés de nouveau, mais ils vivent comme ils vivaient avant. Recevoir le salut, naître de nouveau, la Bible dit bien qu'on peut pécher même en étant né de nouveau, mais ce n'est pas se vautrer dans le bourbier. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ici, les chrétiens doivent s'efforcer de ne pas pécher, mais si quelqu'un a péché, il y a possibilité que nous péchions. Alors, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il y a cette possibilité que nous péchions, cela peut nous arriver, mais voyons, dans le chapitre 3, verset 9, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Dans le chapitre 2, verset 1, on disait que si quelqu'un a péché, s'il arrive que quelqu'un pêche, dans le chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Par habitude, est-ce qu'on peut pécher par habitude continuellement? Non. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pourquoi? Il est né de Dieu, donc il ne peut pas pécher volontairement c'est comme la brebis, elle peut tomber dans le bourbier, mais elle se relève, elle a la force pour s'en sortir. La truie, elle, va se vautrer dans le bourbier et se rouler dedans. Mais la brebis, elle, va se relever et en sortir. Jésus est mort pour nos péchés. Et si on continue à vivre dans le péché, alors ça fait de l'évangile simplement une théorie, quoi d'autre? Moi, je suis... Si c'est bien un fait que on est mort pour nous, si vraiment l'agriculteur est mort à cause de moi, l'alcoolique, pour me sauver la vie, alors je dois arrêter de boire. Parce que justement, ça attaque ma conscience, ça me donne la force justement de vivre différemment. La mort et la résurrection de Jésus, si ce n'est pas une théorie pour la personne, si c'est bien cela qui a effacé les péchés de la personne, alors cette personne, si elle continue à vivre dans le péché, à s'y vautrer, alors on peut s'interroger sur son salut. Une personne véritablement sauvée a le Saint-Esprit. Justement, croyez et recevez le péché, parce que vous recevrez en don le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc saint, et une fois qu'il est entré, il ne sortira plus. Et c'est pour cela qu'une personne née de nouveau a la force de se relever. Et la Bible le dit bien. Dans Romains, chapitre 5, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 14. Lisons ensemble. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce.
Et justement, on nous parle, c'est dans la Genèse, de ce pouvoir d'être sous la grâce. Avant de recevoir le salut, le péché, nous étions sous le... Nous étions sous, justement, ce péché-là. Quand il nous disait bois, on buvait. Quand il disait fume, on fumait. Il y avait ce pouvoir du péché sur nous. Mais désormais, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes dans la grâce et dans l'amour de Dieu. Et lorsqu'on tombe, on a la force de se relever. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Ceux qui sont nés de nouveau ont reçu la vie d'en haut. Et une autre chose, on triomphe du diable. Voyons dans la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 14. Verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est le diable. Quand on reçoit le salut, on est de Dieu, on vit notre vie de foi et petit à petit, justement, on a la force, on est fort. Jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Une personne qui n'est pas née de nouveau est sous le pouvoir du malin. Mais nous, on est en Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes les seuls êtres à pouvoir vaincre le malin, nous chrétiens. La Bible décrit sous plusieurs symboles le malin. Lorsqu'on parle du diable, à quoi on pense tout de suite? À quoi on pense? On pense au vieux serpent qui a une langue fourchue. Et c'est vrai que de nos jours, il y a tellement de mensonges. Quelle est la preuve que le diable agit grandement? Regardez un peu ce monde. Regardez le monde, comment il tourne. Ça nous montre combien le diable est à l'œuvre, parce qu'il est le père du mensonge. Et c'est pareil, en fait. C'est comme la grenouille qui est vraiment bruyante. Et regardez, le monde qui devient tout aussi bruyant, tout aussi perturbé, c'est qu'il y a le diable qui est derrière. C'est comme le dragon, vous savez, il mord et on voit le monde qui est de plus en plus cruel. Et on voit que justement ce monde tourne selon le diable. Le diable est à l'œuvre. Mais qui triomphe du diable? Dans Luc, on décrit justement le diable comme étant fort. Mais qui est plus fort que le diable? Il n'y a que Jésus. Et c'est ceux qui sont en Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui puissent triompher du diable. Samson était naziréen depuis sa naissance. Naziréen. Et il triomphe. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ceux qui n'ont pas reçu le salut, derrière, il y a le diable qui agit grandement. Et ceux qui sont sauvés, eux, ils cherchent à les faire tomber. Mais soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Samson, il a combattu un lion et il a vaincu. Et ça nous enseigne, nous. Qui peut vaincre le diable dans un combat? Seuls ceux qui ont reçu le salut peuvent vaincre le diable. Ceux qui n'ont pas reçu le salut ne peuvent triompher du diable. Ils sont dans ses bras, sous son emprise. Psaume 91. Psaume 91. Verset 13. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon.
On a le lion, l'aspic, le lionceau, le dragon ou le serpent, qui tous symbolisent le diable. Ceux qui peuvent vaincre le diable sont ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, sont les seuls à pouvoir vaincre le diable. Il faut donc, comme il dit dans Éphésiens chapitre 6, il faut avoir toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il faut se prendre toutes les armes de Dieu. Donc avoir la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, pour chaussure avoir le zèle, l'évangile de paix, surtout le bouclier de la foi, et surtout avoir le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi, justement, ce bouclier est important. Avec le bouclier de la foi, ceux qui ont la foi peuvent justement arrêter les traits du malin, les traits enflammés. Et c'est pour cela que le diable, qui prend-il pour cible? L'Église établie par le Seigneur, ceux qui ont été sauvés par le précieux sang du Seigneur Jésus, c'est eux qui cherchent à faire tomber. Et les chrétiens sont aussi les seuls à pouvoir vaincre le malin. Et donc ce que craint véritablement le diable, ce sont les saints sauvés et l'Église de Christ. Et c'est pour ça que les chrétiens nés de nouveau, lorsqu'ils vivent correctement leur vie de foi, alors ça fait s'effondrer la puissance du diable. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas voir les chrétiens bien vivre leur vie de foi. Ceux qui s'attachent à la parole, ceux qui demeurent dans l'Église, ceux qui marchent dans la vérité, il sait qu'à travers ces personnes, nombreux sont les sauvés, et c'est pour cela qu'il en a peur. Ceux qui peuvent vaincre le diable, il n'y a que les chrétiens. Et voyons dans Romains chapitre 8, verset 35, il y a aussi les tribulations, les adversités desquelles nous triomphons. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas de justesse que nous sommes vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril. Ça comprend aussi toutes les maladies, en fait. Même s'il y a la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la famine, le péril, l'épée, la nudité, tout. Nous, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les chrétiens, que ce soit les tribulations, l'angoisse ou la persécution, échouer dans la société, tout perdre, être dans une situation véritablement difficile, n'empêche que les chrétiens ont la force de se relever. Pourquoi? Vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand nous sommes dans les tribulations, alors c'est vraiment notre vie qui se manifeste. Et ceux qui ne sont pas sauvés, justement, sont juste des vases de terre, mais nous avons un trésor dans ce vase. Et c'est vrai qu'un vase de terre, même s'il a l'air fort, si on le frappe, il se casse. Mais un chrétien, même s'il a l'air faible, même si c'est un vase de terre, il a l'évangile, il a la vie en lui. Et donc, quelles que soient les tribulations, l'angoisse, la persécution, même si elles s'intensifient, le chrétien a vraiment la force de résister et de vaincre. Second l'Épître aux Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière,
mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Les chrétiens peuvent avoir l'air faibles, mais ils sont véritablement forts. Parce que nous portons ce trésor dans des vastes terres. Il y a un mari, sa femme paraît faible, et elle dit croire en Jésus, et il commence à faire des tribulations. Et alors, il se rend compte de combien sa femme et puis est forte, et donc il s'en est pris à la mauvaise personne. C'est grave pour lui. En fait, il peut bien la surpasser en toute chose, mais quelqu'un qui a la vie et chercher à la faire renier, cette vie qu'elle a reçue, mais en fait, c'est vraiment s'en prendre à la mauvaise personne. Plus on leur demande, et plus ils sont forts. Ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et même si la mort, être fait martyr, si c'est en face de nous, même si la situation fait que nous n'avons d'autre choix que de mourir, alors il nous donne aussi la force pour. Et c'est pour ça qu'on le voit dans l'histoire. Vous savez que l'Église est là où on a connu, par les statistiques, qu'il y a le plus de martyrs. On est à plus de 60 millions de martyrs à cause de la foi. Et, donc vous voyez le nombre de martyrs qu'on a eu. Vous savez, les catacombes à Rome. Donc ce sont des sépulcres communs. Et c'est le bon berger qui a été le plus dessiné dans ces catacombes. Alors qu'ils ne voyaient pas la lumière, qu'ils étaient dans les tunnels obscurs. Jusqu'au bout, ils ont cru à Jésus qui était le bon berger. Et donc cette berger est ce qui est le plus dessiné. Et la deuxième chose la plus dessinée, c'est une ancre. Parce que c'est vrai qu'ils vivent dans des grottes, mais eux, ils ont cette espérance certaine que le Seigneur revienne. Et c'est justement en fait cette espérance à laquelle ils sont accrochés comme une ancre. Donc le bon berger, et le deuxième dessin le plus représenté, c'est l'ancre. Et tout a été révélé, en fait, ils ont tout analysé. Et le bon berger était ce qui a été le plus dessiné. Et plus de 6000 fois, justement, l'ancre. Dans tous les cas, une personne qui a reçu le salut, une personne sauvée, a la force. Celui qui est né de Dieu d'en haut a la force de surmonter, de vaincre les tribulations, les adversités. Et même lorsque la situation devient véritablement très difficile et que l'on peut tomber, on a cette espérance qui est d'autant plus affermie. Et c'est vraiment parce que nous avons la vie que nous relevons. À l'époque de la reine Marie, il y a celui qui a traduit la Bible vers l'anglais, c'est Tyndale. Donc Tyndale, un Indien, mais il a été fait martyr. Et l'ambassade de France a été surprise parce qu'il a été fait martyr. Ils ont vu John Roger qui, lui, on aurait dit une cérémonie de mariage. Mais en fait, il est avancé fier, alors qu'il allait, à sa mort, il allait être fait martyr. Et donc, tout chrétien a cette assurance. En fait, il faut qu'on réfléchisse à quel est le fondement de notre victoire. Mais on retourne à la première épître de Jean, chapitre 5. Qu'est-ce qui fait en soi que le chrétien peut être vainqueur? Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quand on est de Dieu, quand on est d'en haut, on reçoit la vie. Comment pouvons-nous vaincre?
Parce que nous avons reçu la vie du Seigneur, c'est pour cela que nous sommes vainqueurs. Sur cette terre endurcie, comme il est dit dans Jean chapitre 4, donc, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Justement, en fait, il y a l'eau qui jaillit, cette source d'eau jaillit de partout, mais il y a une eau que l'on puise qui est à un fond. L'eau que nous avons reçue, que nous avons bu, est particulière. Elle a la force, justement, de se frayer un chemin à travers le béton, l'asphalte, parce que c'est une eau qui vient du Seigneur. Parce que nous, sauvés, nous avons bu cette eau, cette source de vie, parce que nous avons la vie du Seigneur. Nous avons cette force pour vaincre. Lorsque nous recevons l'Esprit, lorsque nous naissons de nouveau, c'est alors que nous avons la force en nous. Et une fois que le Saint-Esprit est en nous, il n'en ressort plus. Et c'est pour cela que les chrétiens ont une vie. On le voit dans Romains chapitre 8. On a l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. On a le Fils Jésus qui nous aide. Nous avons la Trinité de Dieu qui nous aide. On a la Trinité qui est derrière nous à nous soutenir. Et c'est pour cela que nous avons cette force toute particulière pour nous relever. Quand on est de nouveau, on reçoit une nouvelle vie, nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature. Nous avons reçu une nouvelle vie. Et c'est pour cela que c'est un caractère que nous n'avions pas qui apparaît. Avant de recevoir le salut, j'étais vraiment introvertie. Je ne suis pas de ceux qui font des sermons devant tout le monde. Moi, j'aimais être seule. Mon rêve, c'était de vivre tranquillement, juste en silence. D'avoir une petite maison dans la montagne et d'être là tranquillement, et puis de partir tranquillement aussi. C'était mon rêve. Mais j'ai reçu le salut et ça a changé. Après avoir reçu le salut, un cœur que je n'avais pas est venu. Il y a un nouveau cœur, un nouveau caractère. Et c'est pour cela que on a désormais un cœur qui aime le Seigneur, qui aime Dieu. Un cœur qui aime la Bible désormais. Un cœur qui aime l'Église, un cœur qui aime les âmes. Et qui a aussi, vis-à-vis des âmes qui courent à la perdition, on a désormais un cœur qui a de la pitié, de la peine aussi pour eux. On a en fait un nouveau tempérament. Et c'est pour cela que, avant de recevoir le salut, même si on appréciait ce monde après le salut, ce que nous poursuivons a changé. Il y a les bourdonneurs, ils sont petits, les bourdons, mais ils vont vers les fleurs qui ont un parfum. Vous voyez, dans l'arche, on avait une colombe et un corbeau. Les deux sont envoyés, le corbeau ne revient pas, parce que c'est un corbeau. La colombe, elle, quitte le navire et revient parce qu'elle n'a pas où se poser. Et c'est pour cela que l'abeille et la mouche sont deux êtres différents, n'est-ce pas? C'est comme la colombe et le corbeau. Ils sont des tempéraments différents. De base, quand on reçoit le salut, nous sommes une nouvelle créature, nous avons un nouveau cœur, un nouveau tempérament. Pourquoi avons-nous la force de nous relever alors que nous tombons? Parce qu'il y a Jésus qui est vainqueur, qui est en nous. Voilà dans le psaume 24. Psaume 24. Verset 7. Psaume 24, verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée.
Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ici, justement, c'est dans les airs. L'âme, l'esprit de l'homme, en fait, la Bible en parle comme étant une porte. Porte, portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Lorsqu'une personne reçoit le salut, il aime l'Éternel fort, le roi, l'Éternel puissant dans les combats qui entrent. Ils sont un. Et c'est pour cela que les chrétiens peuvent avoir l'air faibles, mais le Seigneur qui est en nous, lui qui est puissant, et parce qu'il est puissant, même si justement on se retourne, on a la force de se relever. Et c'est pour ça que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel seulement renouvellent leur force. Nous pouvons nous revêtir directement de la force du Seigneur. L'Éternel est là pour nous aider. Et c'est pour ça que nous pouvons être vainqueurs. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous avons reçu le salut, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a versé en nous, justement, il a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui nous rend vainqueurs. Et c'est pour ça que, justement, il y a aux Pays-Bas une grand-mère qui, son rêve était d'arrêter de fumer, mais elle s'est donné de la peine pour ça, mais elle n'a pas réussi. Durant 50 ans, elle a cherché à arrêter, mais n'a pas réussi. Mais il y a le grand-père, Jason, qui lui a 79 ans, et ils sont arrivés à s'aimer à la fin de leur vie, ils se sont rencontrés, se sont aimés. Et donc, le mari et la femme de l'un et de l'autre sont morts, et donc ils ont dit, tiens, vivons ensemble. Mais en fait, lui, il déteste la fumée, la cigarette, et il dit, toi, je t'aime, mais je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui fume. Donc elle a dit, bon, j'arrête. Et elle a arrêté tout de suite. Ils se sont mariés et ont vécu ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, cette grand-mère le disait. Moi, en fait, plutôt que ma volonté, je suis sûre, plutôt que la volonté, c'est l'amour. Parce que moi, je voulais arrêter, mais je n'ai pas réussi. Mais une personne que j'aime apparaît et j'arrive à arrêter tout de suite. Et nous aussi, on peut triompher lorsqu'on aime le Seigneur. Mais, dans la première épître de Jean, ça nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pourquoi est-ce qu'on triomphe? Le plus important, c'est notre foi. Et c'est pour cela que la foi, plus elle grandit et plus la personne triomphe, ceux qui ont reçu le salut ont la foi. Malgré les adversités, malgré les tribulations, nous avons la foi, nous avons la force de nous relever. Et il nous faut justement faire croître notre foi. Si notre foi croît, alors nous pouvons triompher d'autant plus. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On va essayer de simplifier ça. Voyons dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, c'est donc les sauvés, mes frères et sœurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vaincre par la foi, pour faire simple. Et en fait, c'est comme dans ce verset, c'est comme ça que ça s'applique.
Comment vaincre? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la force du sang de l'agneau. Nous sommes imparfaits. Nous sommes faibles, mais à chaque fois, lorsque nous confions dans le sang de l'agneau, alors c'est le chemin de la victoire. Nous sommes vainqueurs. Le diable ne cesse de nous répéter « Regarde, t'arrêtes pas de tomber dans la foi, regarde !» Mais nous, on se confie dans le sang de l'agneau du Seigneur et on peut se relever, on en trouve la force. Parce que si le Seigneur n'avait pas éternellement effacé nos péchés, accompli la rédemption éternelle, alors nous ne pourrions pas nous relever. Mais nous nous relevons pourquoi? Parce que le sang de l'agneau s'applique pour l'éternité. On a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et on pêche une ou deux fois. Et des fois, on se dit, mais c'est quoi cette vie de foi? Mais le sang de l'agneau, c'est à perpétuité qu'il fonctionne. Donc c'est la foi aussi qui nous rend vainqueurs. Et à cause de la parole de leur témoignage, c'est la parole qui est notre force, c'est elle qui nous rend vainqueurs quand on s'appuie et se confie en elle. Jésus l'a bien dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Non, c'est quand on s'appuie sur la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Et non pas se confier dans la situation sur d'autres hommes, mais complètement dans la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Il est écrit, il est écrit. Se confier dans la parole du Seigneur. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La foi, quand elle grandit, normalement comme il se doit, alors on peut aller jusqu'à mourir. Si je dois périr, je périrai. Ça, c'est la foi. C'est pour ça que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils étaient certains. Ils se disaient, si je dois périr, je périrai. Ça, c'est la foi. Lorsque la foi grandit petit à petit, on se confie davantage dans le Seigneur. On a un appui. C'est par la foi que l'on est vainqueur. Et c'est pour ça qu'il nous fait grandir cette foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc il faut continuer d'écouter. Alors, le cœur qui se confie dans le Seigneur grandit. Et alors, on triomphe davantage encore. Ouvrons la Bible à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Pour résumer, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 24 et 25. Versets 24 et 25, je lis. « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Dans le verset 23, en fait, nous prêchons Christ crucifié. Christ a été crucifié. C'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu. Nous, quand on dit croire, qu'est-ce qu'on dit? On croit à Christ crucifié, qui est mort et ressuscité. Nous prêchons Christ crucifié, et c'est là la plus grande puissance. Le moyen unique de pardonner les péchés, c'est le sang de Jésus versé sur la croix. Et donc, Christ crucifié est la parole la plus puissante, et dans notre vie de foi aussi, qu'est-ce qui ôte nos péchés? C'est quand nous regardons la croix. C'est la croix qui justement nous permet de contrôler, d'écraser le péché. C'est la croix qui nous permet de vaincre aussi des adversités et des tribulations. Jésus aussi, on lui a craché dessus. Il a été insulté par tous, il a été abandonné de tous. Jésus a connu la situation des pires. Et nous, quand nous regardons cette croix, nous avons la force de surmonter toutes les difficultés. Parce que Jésus est mort et qu'il a ressuscité, nous aussi, devant la foi, devant la mort, nous pouvons avoir de l'assurance. Nous aussi, nous avons nos regards portés vers le Seigneur et cela nous transforme. À chaque fois que nous voyons Christ, alors, j'ai un cœur qui me pousse à payer ma dette et c'est une force pour nous. La croix a cette puissance, cette force.
se confier dans le Seigneur. Plus on se confie, alors plus la foi de cette personne grandit. Et justement, en fait, on lui confie tous nos soucis, tous nos péchés, tout notre avenir, on se confie entièrement en lui. Et plus justement nous confions en lui, plus notre foi grandit. Et plus nous avons la force aussi, qui devient puissante pour vaincre. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il s'adresse à l'Église et il est dit constamment dans le chapitre 2 et le chapitre 3, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Dans Apocalypse, il n'est pas écrit crois, mais il est dit qu'on sera vainqueur. Parce que, pourquoi celui qui croit et celui qui est vainqueur, c'est une seule et même personne. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 5, il est dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Pour faire simple, quand il parle à l'église d'Éphèse, il est dit « Tu as abandonné le premier amour. » Mais souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Comment vaincre alors? Celui qui s'éloigne de ce premier amour doit vaincre, c'est justement rétablir ce premier amour. Pour l'église de Smyrne, à l'église de Smyrne, il y a les persécutions, les tribulations, beaucoup de difficultés que cette église a connues. Et ça, supporter cela, c'est ça, être vainqueur. À l'église de Pergame, ils avaient justement... C'était se séparer du péché qui est vaincre. Et à l'église de Thyatire, c'est justement se séparer des faux ouvriers, des faux prophètes. C'est cela être vainqueur, ne pas faire un avec ces faux enseignements. Pour l'église de Sardès, ils se disent vivants, mais leur vie de foi est morte. Donc, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, vivre correctement sa vie de foi, ça, c'est être vainqueur. Et à l'église de Philadelphie, c'est une église qui s'aime les uns les autres, ils sont peu nombreux, mais c'est une église qui prêche largement l'évangile. Et donc c'est vaincre de continuer à prêcher largement l'évangile aidé par l'Esprit. Et à l'église de Laodicée, c'est une église qui est ni froide, ni bouillante. Et il est dit que justement, en fait, être bouillant, c'est ça, vaincre. Voyons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans le verset 21, il dit, on nous parle de celui qui est vainqueur. Qui est celui qui est vainqueur pour l'église de Laodicée? Eux qui sont ni froids, ni bouillants, eux qui sont tièdes. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas, et ce n'est pas comme s'ils croyaient beaucoup non plus. En fait, ils sont tièdes, il n'y a rien à manger. Le Seigneur ne mange pas tiède. Et il dit, je te vomirai de ma bouche. C'est qu'il n'y a rien à recevoir d'eux dans leur vie, rien qui soit recevable. Mais qu'est-ce qu'être vainqueur ici alors? Être vainqueur ici, c'est rétablir ce cœur bouillant, c'est ça, être vainqueur. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Comme le dit ce verset, c'est être vainqueur que d'acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. Dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, que veut dire être vainqueur? Ceux qui sont sauvés sont vainqueurs. Être vainqueur pour ceux qui sont éloignés du premier amour, de revenir à ce premier amour, se séparer, surmonter les tribulations et les adversités, se séparer des faux enseignements, des faux prophètes, suivre la parole de Dieu, c'est ça, être vainqueur. Et alors qu'une fois il prêchait l'évangile, après ceux qui sont arrêtés, se relevaient de nouveau et reprêchaient l'évangile, c'est ça, vaincre.
Quand on vit notre vie de foi normalement, alors on est vainqueur. Et donc, vaincre ne signifie pas qu'on ne tombe pas. Voyons dans la Bible. Psaume 37. Psaume 37. Verset 24. Lisons ensemble. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dans le verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel, il y a une voix qu'il a définie, et il affermit les pas de l'homme parce qu'il peut tomber, mais s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Abraham aussi, ancêtre de la foi, est allé en terre de Canaan, comme la parole l'avait dit, mais ensuite, à cause de la famine, il fuit en Égypte. Il a glissé, mais il revient. L'apôtre Pierre aussi, il a été réprimandé. Les chrétiens aussi peuvent momentanément tomber, mais ils ne sont pas terrassés. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui prend la main. Les chrétiens sont vainqueurs. Mais c'est dans le Seigneur qu'ils sont vainqueurs. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher, non pas hors de Christ, mais en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est en Christ. Et donc, le Seigneur est le chef et l'Église est son corps. Il y a la vie et il y a les règles et on est le corps attaché au chef. Et il faut être nourri comme il se doit pour avoir la force. Il y a donc cette force que l'on reçoit de la tête. C'est comme le sarment qui est attaché au cep. Il y a cette énergie qui vient de la sève. Être bien nourri. Et au final, on porte des fruits. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'on a pu vaincre, comment on a pu surmonter jusqu'à maintenant dans notre vie de foi? En fait, c'est la force de l'Église, justement. C'est parce que nous étions attachés à l'Église, liés. Et on a été nourris, justement, par sa force. C'est dans cette communauté, c'est ensemble, avec la force que l'on reçoit de Dieu, que nous avons vaincu jusqu'à présent. Donc, toujours triompher, mais c'est toujours en Christ, dans cette communauté. Et nous sommes vainqueurs quand nous sommes justement nourris par lui. Et c'est pour ça que, si on y réfléchit bien, quand on parle de vaincre, c'est comme Jacob, il est vainqueur. Et vous savez ce que signifie Jacob? Il est rusé, il est malin, il est justement... Jacob, pourquoi est-ce qu'il est vainqueur alors qu'il est rusé, qu'il est malin? On va voir dans la Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. Verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Ici, Jacob a beaucoup d'aspects très charnels. Il a trompé son père, trompé son frère. Il a été très charnel. Mais pourquoi est-il vainqueur? En quoi il est vainqueur? Tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il a été vainqueur en ce qu'il a reçu les bénédictions de Dieu. Ésaü et Jacob ont lutté pour le droit d'aînesse, et c'est Jacob qui a pris le droit d'aînesse à son frère aîné. Il a, en termes de bénédiction, il a vaincu. Et chez Laban, il a travaillé, et finalement, il a vaincu. Et avec Dieu aussi, il a reçu les bénédictions de Dieu. Quand on dit qu'il est vainqueur, cela ne signifie pas que la personne est parfaite, qu'elle ne manque de rien. Nous aussi, dans notre vie de foi, nous manquons de beaucoup de choses. Nous sommes imparfaits, mais nous nous attachons à Dieu. Et nous sommes vainqueurs en ce que nous recevons de lui les bénédictions. Jérémie aussi a eu beaucoup d'adversités quand on lit le livre de Jérémie, mais il est dit qu'il est vainqueur. Jérémie a été attaqué à de nombreuses reprises, mais il a été finalement vainqueur. Jérémie chapitre 1. Verset 18, chapitre 1, verset 18. Chapitre 1, verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie, au cours de sa vie, a été souvent attaqué, mais parce qu'il est comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, il a été attaqué, mais il a toujours vaincu. David aussi a été beaucoup éprouvé, mais n'a-t-il pas été vainqueur? Dans le Nouveau Testament aussi, les chrétiens sont vainqueurs. Dans Matthieu, chapitre 16, il dit « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes du séjour des morts, en fait, ne peut pas s'en prendre à l'église. L'église a pour chef Jésus, et donc l'église ne peut qu'être vainqueur. Et tout chrétien lié au Seigneur sont véritablement vainqueurs. Et si on y réfléchit, nous, si on lutte contre Dieu, est-ce qu'on gagne ou pas? Faut bien réfléchir. Qui gagne si on lutte contre le Seigneur? Le Seigneur est toujours vainqueur. Et comment bien vivre alors qu'on sait pertinemment que c'est le Seigneur qui est vainqueur? Et c'est sage que de se rendre au Seigneur. Est-ce que c'est nous qui pouvons lutter et vaincre la Bible, le Seigneur? Non, dans tous les cas, on ne peut pas gagner. Donc, se rendre face à la Bible, c'est ce qu'il y a de plus sage. Le séjour des morts ne peut lutter contre l'Église, ne peut vaincre. Alors, de quel côté se tenir? C'est donc sage de se tenir du côté de l'Église, non? Et parce que le Seigneur œuvre à travers l'Église, c'est pour cela que le Seigneur a tout accompli. Il est vainqueur de toutes choses. Il est chef de l'Église. Alors c'est quoi être vainqueur? Il est vainqueur en ce qu'il a accompli l'Évangile. Et en quoi est-ce que nous sommes vainqueurs? Et c'est d'être vraiment vainqueur que de sauver le plus d'âmes possible. En quoi on est vainqueur du monde? En quoi on est vainqueur du diable? Comment est-ce qu'on peut vaincre le monde? Toutes ces âmes misérables dans le monde, justement les guider au Seigneur, c'est ça, être vainqueur du monde. Vaincre le diable, c'est justement guider ceux qui sont sous l'emprise du malin, sous sa puissance, les guider au salut. Et il y a une promesse qui a été faite à toute personne qui vaincra. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 21
et 22. Lisons ensemble. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les chrétiens sont vainqueurs. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Seigneur est roi des rois, et nous sommes chrétiens, nous sommes rois. On est roi, et donc, on est vainqueur. Ici, si on résume les bénédictions que l'on reçoit, c'est s'asseoir sur le trône. En fait, on profite de tout en tant que roi. On est roi. Et donc, ça revient à dire qu'on a toutes les bénédictions possibles. Les chrétiens nés de nouveau sont vainqueurs, oui. Et c'est pour cela que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de nouveau, un chrétien né de nouveau. Ça, pour faire plus simple, on peut dire que toute personne née de nouveau, donc né de Dieu égale vainqueur, celui qui triomphe du monde. Quand on naît de nouveau, nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons la force pour vaincre le monde. Et nous avons donc cette force en nous, la force pour vaincre le diable, les adversités, les tribulations. Mais alors pourquoi est-ce que je vis dans ce monde? Pourquoi est-ce que je tombe et pourquoi est-ce que je finis toujours par me relever? C'est on a reçu une nouvelle vie et en nous, il y a une vie que nous n'avions pas avant. Et ça, c'est certain. Une vie, un Saint-Esprit qui est entre nous et qui ne ressort jamais. Et qui fait que, un peu comme le poisson et la mer, en fait, on ne se mélange pas. On ne peut pas être un avec ce monde. En fait, c'est impossible. C'est comme quand on parle avec les gens de ce monde. Dès qu'on aborde les sujets cruciaux, en fait, on ne peut pas s'entendre. Un chrétien sauvé est bien plus proche des gens de ce monde. Ça se peut que ce soit quelqu'un du quartier, finalement. En fait, c'est assez surprenant quand on voit les chrétiens sauvés s'entendre avec tel ou un tel. Et nous, parce que nous sommes vainqueurs, celui qui vaincra, vous êtes la lumière de ce monde, et donc on vit en tant que lumière. C'est parce qu'on est la lumière que l'on illumine, c'est parce que c'est illuminé qu'on est la lumière, non. Donc vous triomphez du monde, et puisque vous êtes vainqueur, avancez, vous triomphez. Donc il n'y a rien de particulier en soi. Et tous ceux qui sont sauvés, quand nous vivons correctement notre vie de foi dans le Seigneur, alors le Seigneur, évidemment qu'il nous le rend avec des bénédictions éternelles. Nous servons Dieu, le Dieu d'amour, et il y a donc une gloire et une rétribution au-delà de tout ce qu'on imagine qui nous est prévu, qui n'a rien de comparable avec quelque chose de ce monde. Il a dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le Seigneur est le roi des rois, et nous sommes rois. Et donc c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, toutes les bénédictions que l'on recevra. Et même les anges nous envient. C'est pour cela, aujourd'hui, assez brièvement, on a réfléchi ensemble au fait d'être vainqueurs. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, par ton précieux sang, tu nous as sauvés et tu nous as accordé la vie éternelle. Merci. Seigneur, jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, comme tu nous l'as dit, que dans ce monde, Seigneur, dans ta volonté, nous puissions vivre, agis pour que cela soit possible. Que nous puissions accomplir ton œuvre avec ta force. Aide-nous. Il y a la retraite d'automne qui continue, soit avec eux, et qu'aucun ne soit perdu. Accorde ta grâce, et que tout ce que ton Église prépare soit avec chaque programme, et utilise-nous. Que ton évangile soit prêché, mais qu'on rende témoignage avec toujours plus d'assurance. Nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.